Alors ces bandes organisées ont besoin de main-d'œuvre. Dans la rue, on l'aura bien compris, que ça soit, et c'est pour ça que je parle beaucoup moi de Pablo Escobar 2.0, mais regardez Pablo Escobar comme les bandes d'aujourd'hui. Ils ont besoin de chimistes, de paysans, ils ont besoin de mules pour blanchir l'argent, mais ils ont besoin aussi de personnes qui vont louer cette maison qui va être transformée en véritable petite ferme pour faire pousser des plantes qui poussent vite, etc., etc. Et donc ces gens, ils ont besoin aussi, aujourd'hui, on se rend compte, eh bien, de pirates informatiques, mais aussi d'esclaves du numérique. Et là, je vais vous montrer un élément que je n'ai pas pris, ça c'est original. Pourquoi je ne l'ai pas pris, je ne sais pas. Je vous en parlerai demain en vous montrant des éléments, mais le FBI a alerté le fait que des offres d'emploi, et non, c'est hier que je vous en ai parlé, la fatigue gagne les amis. Regardez dans les rediffusions, rembobinez. Regardez dans les rediffusions, on en a parlé hier, que le FBI, c'est pour ça mon cerveau est en train de s'ancrer là. Le FBI a parlé de ces groupes asiatiques qui offraient et qui mettaient en place de fausses offres d'emploi. Et en fait, vous vous retrouviez à être obligé de faire des escroqueries numériques pour eux. Ça y est, j'ai remis mon cerveau en ordre. Neristros, bonjour Neristros, salutations, bienvenue dans la cybercuisine. Merci mon ami de venir sur Zataz. Je pense qu'on peut le saluer les amis, comme lui il va nous dire bonjour. Salut à toi Neristros, merci pour ton follow. Ah c'est bien, merci Cybermarcus pour lui, ça fait plaisir, c'est important quand même. Bon alors les amis, après avoir parlé de ces différents groupes, et donc justement de ce groupe d'Amérique du Sud, en tout cas hispanique, plus exactement, vu que c'est l'Espagne qui a agi sur son territoire, on va aller regarder du côté des services secrets américains. Les services secrets américains, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, ont diffusé ça il y a quelques jours. Vous avez un agent de l'US Secret Service. Le Secret Service américain s'occupe de tout ce qui est par exemple fausse monnaie. S'occupera par exemple aussi de la gestion et de la sécurisation d'élus d'hommes politiques. Ils sont aussi connus, donc, pour tout ce qui va tourner autour de la fausse monnaie, de tout ce qui va être le blanchiment, de tout ce qui va, par exemple, utiliser, aujourd'hui, la blockchain. Et ça, les amis, je vous mets l'article que je vous ai écrit sur le sujet, vous le retrouvez sur Twitch dans le chat, et là, vous allez vous rendre compte que le service secret américain l'a dit très clairement. Ils adorent la blockchain. Pour eux, la blockchain, c'est une opportunité incroyable pour traquer l'argent, et donc bien sûr, les escrocs, les voleurs, les pirates cachés derrière cet argent. Regardez, on en parle depuis plusieurs semaines, vous avez vu le nombre d'arrestations qu'il y a pu y avoir chez les pirates informatiques, justement grâce à la blockchain, grâce aux cryptos, grâce à pouvoir remonter qui achète, qui vend, etc., etc. Alors là, ce qui est très intéressant, ils ont ouvert carrément un Reddit. Et là, vous pouvez aller directement leur causer sur Reddit. Ils ont ouvert CryptoCurrency, dans lequel, ils parlent de leur travail, ils expliquent aussi que c'est le meilleur moyen de pouvoir les contacter si jamais vous avez eu un problème de crypto-monnaie, de fraude financière. C'est plutôt rigolo comme méthode, comme technique pour pouvoir, aider les gens. Il faut savoir que sur Reddit, ils ont pu aider 17 personnes qui n'avaient pas contacté directement les autorités. Ils s'étaient plaints directement sur Reddit. Eh bien, qu'a fait la communication, qu'on le veut ou non, géniale à l'américaine. Vous venez pas à nous, c'est pas grave. On vient à vous.